Donc je vais enregistrer le fichier et je vais lui donner le nom texte contour sur fond. Voilà. Et puis je passe à la suite. Pour simplifier les choses, je vais fermer ce document. En créer un nouveau. Alors vous pouvez regarder et vous allez tester après. Donc voilà. Donc je tape le texte, je l'agrandis. Bien. Je choisis la police. Dans le menu ici. OK. Dans la palette caractères, j'ai oublié de vérifier qu'on est en métrique, en optique, je veux dire. Voilà, en optique. OK. Par rapport à métrique, voilà la différence. Donc, optique, c'est ça. Voilà. Alors, si je veux une version plus épaisse, on peut faire ceci. En utilisant cette fois-ci, maintenant que vous connaissez les effets dynamiques, les effets modifiables, en allant dans la palette aspect, mais je ne vois pas le fond, bien sûr, parce qu'en fait, la couleur qui est là, je dois l'enlever. C'est du texte, c'est particulier. Pas de couleur de fond, pas de couleur de contour. Puis par la palette aspect, je vais ajouter un nouveau fond. Donc ceci, c'est une nouvelle manière de gérer les fonds et les contours. Et dans le bas de la palette des outils, vous avez une ancienne manière. En tout cas, surtout quand on travaille avec du texte. C'est pour ça que la couleur, il faut la mettre par la palette aspect, même si une fois qu'on l'a mise par la palette aspect, elle apparaît dans la palette des outils. Donc c'est vraiment quelque chose de bizarre, mais c'est comme ça. En mettant un effet de décalage, mais cette fois-ci pas sur le contour. Jusqu'à présent, on a mis les décalages seulement sur les contours. Mais sur le fond de cet objet, qui est spécifiquement sélectionné ici, le fond de cet objet sélectionné, eh bien, je vais pouvoir épaissir. Donc, je vais pouvoir faire effet, tracer, décalage. Et là, vous allez obtenir un décalage comme vous voulez. 2 mm par exemple, ou 1 mm. En cochant et en décochant la case aperçue, on va voir avec et sans. Il ne veut pas. OK. Je clique sur OK. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur OK, en cochant et décochant l'œil en phase de décalage, là on voit avant et après. Et vous pouvez épaissir comme ça, faire du faux gras. OK. Mais alors, je vais jeter ça. D'abord, je vais enregistrer ça sous un nom, parce que ça vous n'allez pas le faire, c'est trop simple. Texte, donc c'est le faux gras par effet décalage sur le fond. OK. Alors, regardez ça, je vais jeter le décalage. Donc je retrouve le texte normal. Je vais lui mettre un contour avec une certaine épaisseur. Voilà. Ce contour va être décalé par rapport au texte. En lui mettant donc un effet de décalage. Logique. Effet, tracé, décalage. Voilà. Et je choisis la valeur de décalage. Voilà. Les lettres collent ensemble. Donc par la palette caractères, je vais juste aller augmenter ici avec la touche majuscule, augmenter l'espacement, l'approche.
Mais je vais aller positionner, dans le cas du mot que j'ai ici, le curseur texte entre deux lettres et jouer sur l'approche ici. Voilà, il y a un peu d'ajustement à faire, donc logique. Bien, c'est sympa ça. On verrait bien ça sur un t-shirt. À propos des t-shirts, il faut que je vous explique quelque chose d'intéressant après au niveau commercial. Vous êtes sans doute déjà au courant, vous avez déjà peut-être compris comment les choses fonctionnent, mais malgré tout, je vous l'expliquerai après, notamment sur les t-shirts.